Alors, bienvenue à Hashtag! Yay! Oui, ben c'est vraiment excitant parce que c'est un spécial comédia. Québec? Oui! On est à Québec! Écoute, c'est fou. On est vraiment, vraiment contents. Quelle belle invitation. Puis, mon Dieu, que dire de nos invités de feu? Commençons par notre co-animateur invité que vous avez déjà vu une précédente saison. Wouhou! PL Cloutier! Allô! Salut, public en feu! Wouh! J'ai hâte de travailler avec lui, pour vrai. Ouais, hein? Ouais. On l'adore. J'espère que ça va bien se passer. C'est pour ça qu'on l'a renouvelé, parce qu'on le trouvait bien bon. Puis là, on a déniché quelqu'un qui est en début de carrière, mais que ça va super bien. Notre invité, Normand Brathwaite. Oui. De mieux en mieux, mes affaires. C'est ça. Hey, Kathleen Rouleau! Tu n'as pas besoin de présentation. Tu m'annonces comme si j'étais une méga vedette internationale. Ce que je suis, d'ailleurs. Ben oui, vraiment. Dans mon cœur, c'est ça. T'es une rockstar. Voilà. Hey, puis là, tu me parles pas de mes belles lunettes, parce qu'à chaque émission, tu me parles de mes belles lunettes. T'as toujours des belles lunettes. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est bio-optométriste qui te donne ça, puis moi, il m'en donne pas. Ça fait genre 10 émissions. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il allume. À un moment donné, j'aimerais ça. Moi, j'anime nous aussi chaud, j'aimerais avoir des lunettes. Fait que bref, on aurait pu en avoir pour nos invités aussi. C'est pas grave, parce qu'on a une belle pub de buis au ralenti. Au ralenti, là. Hey, notre premier sujet pour partir de notre conversation, de feu. Attention, là, j'aimerais bien ça avoir un télésouffleur, mais bon, on n'a pas le budget. Fait que il y a le père à Kathleen qui est là, si tu veux. Il est capable de souffler, mais c'est pas une télé. Fait qu'à défaut d'avoir une télé, voilà. Alors, il y a un Canadien, Samuel Gilly Hogan, qui a obtenu une bourse, et tout ça, c'est vraiment vrai, il a obtenu une bourse de 29 000 $ par année pour étudier en Angleterre la magie. Non. Il n'a pas été admis à Poudlard. On aurait vraiment aimé ça, mais non. Mais c'est presque ça. Alors, l'étudiant de 29 ans est passionné par le surnaturel depuis l'enfance. Puis, dès septembre, il va faire un doctorat, puis il va faire un manuscrit sur le Moyen-Âge. Le gouvernement donne 29 000 $ pour ça. Là, c'est rien, là. OK? Hey, il va 29 000 là, c'est par année. Quand même une semaine de travail. Là, ça va encore chialer. C'est du gaz On peut plus rire. C'est du gaz pour l'hélicoptère. Ça l'aime tellement. Il est parfait. C'est ça, quand il va aux Barbades. 29 000, c'est 2 jours, ça. Mais on est un peu dans les Barbades, tu vois. On aime bien un décor là, de C'est la première fois que je fais l'émission au Biodôme. J'ai l'impression d'être dans l'habitat des singes. J'ai une petite jupe de paille en plus. Fait que c'est cool. Alors, voilà. Alors, notre ami du Moyen-Âge, qui tripe sur le Moyen-Âge, ben c'est rien, OK? Son sujet, OK, c'est pour comprendre comment les fées faisaient pour faire de la magie. Tout ça, c'est pas des blagues. OK, selon lui, l'histoire de la magie, OK, ça touche un grand nombre de sujets, comme la philosophie, la science, la médecine et la religion. Ben oui, des affaires que maintenant, des domaines qu'on sépare maintenant. Fait que, écoute, l'Angleterre et trouve ça vraiment intéressant que le bonhomme fasse ça pour mieux comprendre nos ancêtres. Bref, ma question pour vous, parce que crime, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous êtes ouvert, vous, à croire à des phénomènes paranormaux ou au contraire, tout ça, c'est des balivernes, puis le petit bonhomme qui va étudier ses fées? Non, mais il va quand même étudier les fées. Ça, 29 000 $ pour étudier des fées. Moi, je suis allée à l'École nationale de l'humour, ça m'a coûté 10 000 $. Combien j'ai eu du gouvernement? À l'un point. Oui, c'est vrai. Ben, moi aussi, j'ai fait l'école, mais tu vois que moi, le mien, il m'a coûté encore plus cher. Fait que non. On va étudier un vrai métier. Ça va étudier en magie, en soit 29 000 $. Puis l'Angleterre est en feu, tu sais. Mais est-ce que tu crois à des phénomènes paranormaux ou au contraire, c'est... Mais tu sais-tu quoi? Là, je vais te conter quelque chose d'extraordinaire. Oui, je crois un peu au phénomène, je vais arrêter de bégayer, paranormaux, parce que j'ai habité dans une maison centenaire, OK? Puis, OK, je dis oui, j'y crois à ça un peu, mais tu sais, j'aime croire que je crois à ça. Tu comprends-tu? Je suis comme sceptique, mais en même temps, c'est le fun de me dire, hey, ça se pourrait peut-être, OK? De temps en temps, tu te lâches un livre Yosa, là, tu sais. T'es comme les Yosa. C'est ça. Non, mais écoute, moi, j'habitais dans une maison centenaire, je prenais ma douche, j'entendais les portes de la maison claquer, j'étais toute seule. Je capotais. J'étais un peu folle aussi. Mais. Non, moi, j'irais peut-être vers cette conclusion-là que t'es peut-être un peu folle. Mais à un moment donné, pour vrai, dans ma chambre, je suis dans ma chambre toute seule, et là, j'entends comme un. Dans ma fenêtre. Le fantôme se mouche. Le fantôme se mouche.
Non, mais il y avait comme une mouche dans ma fenêtre. Pour vrai, ça faisait un bruit de mouche. Okay. Et je regarde dans ma fenêtre et elle est vide. Et j'entends vraiment une mouche. Ça fait comme une vibration. Fait que là, je m'en vais ma mère. À l'époque, j'ai genre 15 ans. Je m'en vais ma mère. Je dis, man, il y a un bruit dans ma chambre. C'est vraiment bizarre. Je capote pas avec ça, mais c'est étrange, tu sais. Fait qu'elle vient voir. Et là, comme de fait, le bruit se fait pas. Fait qu'on attend. On est toutes les deux dans la fenêtre, mais on attend. Ça devait être vraiment weird pour le voisin. Et on attend. Et à un moment donné, le bruit recommence. Et ma mère, pas de joke, son réflexe, ça a été de faire « Boum! » Puis là, le bruit a arrêté et ça n'a plus jamais recommencé. Ta mère is a Ghostbuster. She's a Ghostbuster. Mais là, attends, là, je me dépêche, je fais ça super vite. Je vais plus loin. Ma grand-mère, c'est une sorcière. Mais voyons! Ma grand-mère était capable de lire dans les pensées et de voir les choses, de savoir les choses. À un moment donné, mon oncle, il y a 3-4 ans, il était en vélo dehors. Mon grand-père travaille dehors. Et mon oncle, il y a une voiture qui arrive. Et la voiture freine, mon oncle tombe, il a eu peur, il est tombé de son vélo. Le monsieur était persuadé qu'il avait accroché mon oncle. Il sort de sa voiture, s'en vient. Ma grand-mère est dans la cuisine à cette époque-là, ça donne pas sur la rue, la fenêtre. Fait qu'elle est dans la cuisine, elle se lève la tête, elle s'en va jusqu'à la porte, elle ouvre la porte, le monsieur, il est de même, il a pas eu le temps de cogner. Elle ouvre la porte, elle fait « Non, c'est correct, il est tombé. » Le monsieur, il dit « J'ai frappé votre... » Il dit « Non, c'est correct, il est tombé. » Puis elle s'en va chercher mon oncle, elle le ramasse. Elle dit non, il est correct, il est juste tombé. Puis elle l'a amené dans son lit. Il a fait des potions, puis il est revenu. Il est revenu. Moi, je quitte l'émission, là, j'ai ben trop peur. C'est quoi cette histoire? Non, mais c'était extraordinaire. Mais c'était une bonne fille, là. C'était une bonne sorcière, ma grand-mère. À un moment donné, ma mère, elle a dit... À un moment donné, ma mère, jeune, est fâchée contre ma mère, contre sa mère. Ce sont plusieurs sorcières, c'est ça? Non, mais ma grand-mère, c'est la seule sorcière de la maison. Hey, elle me tuerait si je disais ça. Mais elle est morte, fait que c'est correct. Mais ma mère se fâche contre sa mère, puis là, elle s'en va en piochant dans sa chambre, elle ferme la porte, elle se colle sa porte et elle pense dans sa tête « m'a tué ». Et là, ma grand-mère, elle revire de bord, elle rouvre la porte, elle fait « comme ça, tu vas me tuer ». Oh, wow! C'était traumatisant pour ma mère. Tuée par ma mère. C'est vrai. Oh mon Dieu. Normand, est-ce que tu crois aux phénomènes paranormaux? Moi, je crois aux phénomènes paranormaux. Ah ouais? Yes! Hey, j'avais peur d'être comme la seule weirdo. Oh non, j'ai une autre histoire. Attends, non, moi, j'ai sorti avec une chanteuse, moi. Laisse-moi dire que c'est paranormal en tabarnak. C'est tout ce que j'ai à dire parce que ma spéciale bien-aimée a parlé tellement longtemps que là. Promis, je réponds pas aux prochaines. Moi, je crois à ça zéro. Ça fait que j'ai fait une vidéo de 10 minutes sur ma chaîne YouTube sur les fantômes de mon ancien appart. J'ai une caméra de surveillance à la maison parce que je suis parano. Moi, j'ai peur que quelqu'un rentre, tout ça. Et ma caméra de surveillance a détecté une ombre au-dessus de ma table à manger. Le voisin qui était venu pisser, en fait. Sur la caméra en noir et blanc, tu sais, c'est creepy, là, tu verrais Jean Brad Pitt passer, tu fais tu peux pas. Mes chats ont détecté la lueur au-dessus de ma table à manger. Je sais pas quoi penser de ça. Moi, je pense c'est Ricardo. Il habite à Saint-Lambert, c'est peut-être ça. Ben oui, il est de même. Non, mais je pense que c'est un poil de chat collé dans ma caméra, ça. Ou Ricardo qui venait de faire un risotto. Moi, les seuls fantômes que je veux croire, c'est Harry Potter, c'est comme genre le monde un peu de sorcière, whatever. C'est le seul truc que j'accepte. Mais sinon, non, je suis pas très croyant des fantômes. Zéro. Ben moi, j'ai tout le temps été quand même ouverte, mais tu sais, je suis un peu space, là. Mais en même temps, t'es mort, genre, arrête de me venir mentir. Fous-moi la paix. Trouve-toi une autre vie. Ah, il est mort. Mais non, mais moi, je travaillais plus jeune dans un bar, puis la fille qui est au vestiaire, genre, à un moment donné, elle me disait, hey, viens ici, je veux juste toucher ta main. Déjà là, c'est weird, mais ça y est, elle pense première expérience. Oui, c'est sa première expérience avec une fille. Non, elle me prend la main, puis là, elle commence à regarder dans ma main, et c'est pas des blagues. Ah, ben là. Genre, ça fait 10 ans de ça, elle a tout décrit ce qui allait arriver dans mes 10 prochaines années. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est genre, tout est arrivé en détail. Genre, elle me disait comment mon grand-père était décédé, elle est allée loin. Moi, je parle tant à mon grand-père. Moi, mon grand-père, je l'aimais vraiment beaucoup. Ça, c'est la fille du vestiaire au Fuzzy Laval, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, mais pour vrai, tout est arrivé, Karine. Tout est arrivé. Karine, elle a un don. Non, elle s'appelait Lily. Elle avait un don.
Je te jure, tout est arrivé. Genre, mon chum, comment j'allais le rencontrer, quand j'allais le rencontrer, quand j'allais choisir mon métier. Je sortais de l'université, puis je me cherchais, je savais pas ce que j'allais faire. Je suis rentrée à l'école, elle m'a tout décrit ce que j'allais faire. Elle me disait comme, ça va être devant un public, mais pas tant. En tout cas, elle m'avait tout décrit ma carrière d'humoriste, dans le fond. Mon chum, la maison qu'on allait acheter, tu sais, comme par étapes. As-tu acheté un 649? Elle m'a décrit... Non, mais c'est fou. Elle a comme genre décrit, je sais pas pour les autres filles qu'elle leur a décrit leur avenir si ça a marché, mais je vous jure. Okay. Moi, je n'irais jamais me faire prédire les lignes de ta main. Imagine, ça me dit genre, là, tu vas en arracher. Hey, je veux pas. Je veux pas avoir des mauvaises nouvelles. Mais tu sais, c'est ça, j'ai demandé, là, tu sais, est-ce que j'aurai des difficultés puis tout ça. Puis elle m'a répondu non, mais je pense pas que ça ait tenté de me dire ce qu'elle voyait de pas beau, parce que en disant, je les ai vécues, les affaires qui étaient pas le fun, anyway, fait que je les sais, mais genre, oui, pour vrai, à partir de ce moment-là, c'est drôle parce qu'on en parlait dernièrement, moi et mon chum, j'ai renoté tout ce qu'elle m'avait dit, en détail. Comment qu'elle décrivait ton chum avant que tu le rentres? Oh, excuse-moi. Non, je voulais juste mentionner, je ne veux pas passer le party, mais c'est le bois et le métal. Mettons un gramophone, tu prends un gramophone, tu chantes dans le gramophone va faire des petites coches et après tu entends ta voix. Mais c'est exactement le même phénomène. C'est pas psychique, c'est physique. Si dans une maison, il y a beaucoup de violence, un meurtre, des crimes, le bois et l'acier, le métal, contiennent ces émotions-là parce que c'est de l'électricité. Alors, c'est pour ça que quand tu rentres dans une maison où il y a eu des suicides, c'est comme une mousse mémoire, là, presque. C'est pour ça que tu te sens mal. Et s'il y a des gens qui sont plus sensibles à ça, c'est pour ça qu'ils servent sérieusement, la police se serve sérieusement de psychics, je m'excuse, j'ai pas le mot français, pour découvrir ça. Alors, c'est vraiment de la vibration. C'est comme si tu as mis de la musique bien fort d'une pièce, le lendemain, tu vas rentrer, il va y avoir une vibe. Mais si, mettons, il y a eu beaucoup de plaisir dans cette maison-là, mettons. Tu vas être très, très bien. Tu vas le sentir. Ouais. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, en tout cas, juste parenthèse, mais le Big Bang, on l'entend encore, là. Tu sais, comme le Big Bang, l'explosion qui a créé tout l'univers, puis tout. Et les scientifiques, ils l'entendent encore aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils peuvent le mesurer, puis combien de temps l'univers... Mais ils prennent-tu beaucoup de drogue, ces gens-là? Non, ils mesurent exactement, comme Normand, la vibration que ça a faite dans l'univers pour savoir à peu près, comme des couches d'arbres, où est-ce qu'on est rendu dans le temps, dans le fond, dans la création de notre... Ouais, voilà. Hey, on est-tu ready pour le prochain sujet? Oui, alors... J'en aurais parlé pendant 8 ans. Oui, Jacques Languérand, là, Chris, on est dedans. On salue. Bon, alors, c'était la saison des balles de graduation dernièrement. Et puis, on se rappelle tous à quel point c'était difficile de choisir sa tenue et un partenaire, ou une partenaire, ou les deux en même temps. Comme vous voulez. Eh bien, il y a une ado américaine qui a fait beaucoup parler d'elle dernièrement, puisqu'elle a décidé d'aller à son bal accompagnée de manière tout à fait originale. Alison Kloss, 17 ans, s'est rendue à son bal avec un Danny DeVito en carton grandeur nature, que je trouve quand même brillant parce que ça prend pas trop de carton. Oui. C'est vrai. Ensuite, un demi-carton. C'est bon, j'aime ça. L'acteur de 73 ans a fait à son tour une Alison en carton pour la poster sur Instagram. Malade. La jeune fille avoue avoir été incapable de se trouver un accompagnateur et voilà d'où est né le concept. Le père d'Alison a dit à la blague qu'il est un peu plus vieux qu'elle, mais c'est un homme bien et respectueux. Danny DeVito. Alors, avez-vous eu de la difficulté à trouver un accompagnateur, si vous vous rappelez de votre bal de graduation? Moi, je me rappelle un peu moins bien de l'après-bal. Mais est-ce qu'en général, vous avez de la difficulté à trouver une date? Et puis, poignez-vous. Wow, mon Dieu! J'aime ça. Mais à ton premier tour de table, qui est en couple ici? Moi, je suis en couple. Bon, Gaël, on travaille là-dessus ce soir. Ben oui, c'est ça. On va trouver de quoi? On va trouver quelque chose au Château Frontenac. Le comédien n'a rien vu encore. Apparemment, il y a beaucoup de cartons à Québec. C'est bon. J'en ai déjà des petits cartons ici, maman. Vous avez plus d'expérience que nous. Est-ce que vous poignez? Genre, comment c'est arrivé? Pas du tout. Moi, je poigne pas du tout. Moi, je suis marié depuis 30 ans. Puis si ma femme me laisse, je sais pas. Premièrement, je poigne pas. Puis deuxièmement, je sais pas quoi dire. Je pourrais pas venir comme dans un bar puis... Ben, il y a Tinder maintenant. Ouais, mais juste le code, ça marche quand même pas pire. Ouais, mais ça, c'est ça. Non, je sais même pas comment ça marche. Non, j'ai un hélicoptère. Ouais, mais c'est ça. Je vais venir te chercher pour la date avec mes hélices. Mais ce que je comprends, c'est ta femme qui pilote l'hélicoptère. Oui, c'est ma femme. Non seulement tu perdrais ta femme, mais ton lift. Oui, moi, oui.
Reste avec! Wow! Oui! Effectivement, c'est vraiment mal mes affaires. Mais sérieusement, puis même le bal de graduation, quand ils m'ont parlé, je m'en souviens pas. J'étais à Polyvalente Permarket. C'est la première polyvalente au Québec. OK. Et puis, tout le monde est en prison, à part moi ou non. Puis, il n'y a pas eu de balle. Je me souviens pas de balle, de rien. Je me souviens pas d'avoir une blonde. Je me souviens même pas d'avoir passé mon secondaire 5. Puis... Mais à cet âge-là, en même temps, t'as le goût de triper avec tes chums aussi. Puis après ça, je suis allé à l'école de théâtre. Fait qu'à l'école de théâtre, il n'y a pas de balle de finissant. Non. C'est comme une orgie. Juste des orgies. C'est ça. Une orgie continue. Une orgie. Où des gens se french au hasard. Oui, c'est ça. j'adore. Puis là, t'as des photos. Puis c'est tout. C'est pas des photos de vous autres. Il y avait juste beaucoup de personnes à son bal. Dans le fond, il a juste pas su que c'était un bal, mais il y avait juste beaucoup de filles et beaucoup de gars ensemble. C'est tough au bal parce que quand t'es à cet âge-là, en plus, tu te cherches tellement. Bref, tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Ta confiance n'est pas tant là. Là, tu vas voir une fille, puis elle va te dire non. Moi, c'est ce qui est arrivé. Elle m'a dit non parce qu'elle m'a dit écoute, dude, j'étais vraiment pas son genre, puis j'étais un peu trop inféminé, puis tout. Bref, j'ai été avec la sœur de mon meilleur ami. Il était en tabarnak. Puis c'était juste drôle, c'était juste comme le gag un peu. Puis finalement, quand je l'ai invitée, elle dit je peux te souvenir avec une de mes amies. Fait que, bref, finalement, je suis arrivé à mon bal de finissant avec 3 filles. 3! Ça va, Hugh Geffner? Non, mais... Bon, là, tout le monde a applaudi, mais moi, j'imaginais la situation inverse. Toi, t'es arrivé avec 3 gars. Ouais, hein, c'est ça. Ça aurait été... Oui, effectivement. Ça aurait été malaisant. On aurait pensé que c'était des bodyguards. Moi, je t'aurais trouvé chanceuse, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais toi, comment t'as vécu ça? Oh boy, moi, je me suis fait flusher 3 semaines avant mon bal. Sérieux? Okay. Ouais, fait que j'étais avec mon ami de fille, là. J'étais genre son ami gay. Non! Mais est-ce que t'étais sorti du placard? Du placard, oui, absolument. Ah ouais? OK, puis tu y allais avec un gars, puis il t'a flushé. Oui. Non, c'était une belle soirée. L'après-balle était savoureux. Parce que lui, il était pas sorti du placard, peut-être que c'est comme ça l'a comme gelé ou il était pas là? Non, je pense qu'il était tanné de moi. Oh! C'était le capitaine de l'équipe de cheerleader. Quand même. OK. Donc souple. Depuis ce temps-là, j'ai jamais trouvé mieux. Si quelqu'un veut me fréquenter, moi je suis sur Tinder, je sais comment ça marche, je dis oui à tout le monde, je prends pas de chance. Mais bon ça, avec tous les discours, j'ai juste le goût d'organiser le levée de fonds pour tout le monde. Sauf moi. Non mais il y a eu un article dans le Journal de Montréal, PL Cloutier, plus populaire sur YouTube que sur Tinder. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le Journal de Montréal, la seule personne qui a eu moins de dates que moi cette année, c'est Janine Suto. Ça ne va pas bien. Oh mon Dieu, c'est le sac de chips. Ben là! Je te jure. Ben voyons donc. Ben le message est passé. PL, t'es célibataire, j'imagine? J'espère que tu... Oui, avec tout ce que tu dis. PL est célibataire. Ouais. Le message est passé. C'est ça. Tout le monde qui nous écoute ici ou à la maison. Ces informations sont juste ici, on les balance. Oui. Où t'habites déjà? Il y a des caméras chez eux, faites attention. Oui, c'est ça, je pourrais tout filmer. Ah, damn. Mais moi, mon histoire était épouvantable au secondaire. J'étais laide que le cul. Ah non, c'était pas chic. J'avais comme tout ça, là, comme tout. Parce que ça frisait, mais pas. J'avais 3 rangées dedans, en haut, 2 rangées dedans en bas, des broches par-dessus, un appareil au moins, qui s'attachait. tu mastiquais bien, ça c'est important. Oui, j'étais une vraie T'étais comme Coned. Oui. Non, mais j'étais dégueulasse. Puis j'ai demandé à un gars, il m'a dit non. J'ai demandé à un deuxième gars, il a fait arc, non. Okay. J'ai demandé à un troisième gars, il a fait comme là, je peux pas. J'ai finalement un quatrième, j'appelle mon cousin qui est plus vieux. Je fais comme, hey Étienne, tu peux-tu faire ça pour moi? Genre, toujours comme un cousin vraiment. S'il te plaît, rends-moi service. En plus, il est plus vieux, ça va l'air cool. On va juste pas faire semblant que t'es mon cousin, comme ça va l'air, tu sais, comme je vais pouvoir avoir un peu plus de crédibilité. Mais tu l'as un peu? Nom de famille, pareil. Mais check bien, même mon cousin fait, attends, c'est quelle date? Oh non, je peux pas cette date-là. Mais voyons. Fait que là, il est chien, tu sais, il dit, hey, moi, je vais pas là avec ma cousine pas belle. Il se revire de bord, puis il demande à son frère, Charles, qui est plus jeune. Il fait, hey, Charles, veux-tu aller avec Maude à son bal? Elle est bien mal prise, puis c'est dans une semaine. Puis Charles répond au loin, non! Moi, je suis comme, oh my God, j'ai juste personne. Je suis dégueulasse. Voyons donc. Je suis dégueulasse en dedans. Et Alexandre, hey, moi, je vois ma vie. Fait que t'es allée toute seule au bal? Mais là, check bien, j'ai une de mes amies qui me dit, écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que, elle dit, écoute, j'ai pas envoyé de photos, mais mon cousin va t'accompagner. Donc là, je suis comme, il va peut-être être déçu quand il va me voir. C'est toi qui as été déçu. Fait que, le gars, il est arrivé, genre, avec Attention, il écoute l'habit. peut-être. Ça fait 10 ans qu'il est avec lui.
Ouais, c'est ça. Non, on veut pas en tout. Hey, le pauvre gars, cousin, il arrive, mais il avait comme pas de veston parce qu'il était tellement à dernière minute. Fait qu'il a mis les vêtements de son père, mais son père, qui est visiblement obèse, et pas lui. Tu sais? Ben ouais. Fait que genre, c'est comme. Puis lui, le père était pas libre, j'imagine. Ça ne tentait pas d'être là non plus. Ben fait non, qu'il a envoyé mais celui de son c'est un fils. peu creep d'aller là avec un monsieur trop vieux quand t'as 15 ans. Fait que genre, j'ai comme, non, c'est ça. Fait que là, lui, il est arrivé avec son affaire, genre trop grand. Puis là, ben, il a fait tout le souper sans vraiment me parler. Puis à la fin, il dit, c'est quand qu'on va faire l'amour à l'hôtel? Puis mais là, c'est arrivé à te faire à l'hôtel, là, je veux T'es-tu savoir. malade? Là, je savais plus comme quoi dire. J'étais comme, ben là, c'était pas ça le deal. Comme ça, c'est pas ça le deal. Je t'accompagne à ton bal. Mais non! Là, je suis comme, ben là, je sais pas quoi te dire, mais non, c'est pas ça. Puis nanana, il dit, ben, OK, ben moi, merci pour le souper, mais j'y vais. Il repart avec son linge trop grand. J'étais comme, Ben c'est ça, non! c'est même C'est pas le des pire blagues. ballon. Oui, c'est le pire Mais là, bal au monde. aujourd'hui, vu que t'es super chic, tu te venges-tu sur tout ce monde-là? Ben non, parce qu'après ça, je suis tombée en couple, genre sans arrêt. Ça va faire 10 ans que je suis en couple, fait que non, c'est ça. Fait que j'ai pas joué longtemps à touche pipi, finalement. Non, mais en même temps, c'est mieux que je me casse vite, parce que visiblement, je pognais pas tant, fait que j'en ai pogné un, si je la gueule. Dans le fond, mon Quand tu conjoint, pognes pas avec tes cousins, tu sais. Ouais, c'est ça, mais là, il est attaché, mon chum, à la maison. Puis c'est ça. Ben, je le laisse pas sortir, des moyens qu'ils reviennent pas. Mais là, je pense que le monde Fait que- se met trop de pression avec un bal. Tu sais, un bal, genre, j'ai 15-16 ans. Genre, moi, je joue encore au fusil dans ce temps-là. Fait que, tu sais, genre, je t'étais pas rendu là. Mais on aurait dû y aller ensemble, dans le fond. On aurait eu du fun. Mais le là, but, finalement, toi, t'en le avais but, c'est 3. ça. C'est que t'arrives avec quelqu'un, puis après ça, tu te sépares, puis tu t'en vas t'amuser. Tu sais, c'est un bal de finissant de secondaire, là. Je veux dire, tu sais même pas ce que tu vas faire dans la vie plus tard, là. On va se calmer les nerfs, je Je suis sais pas. sûre que Kathleen a pogné, elle. Moi, j'ai eu du fun, c'était écœurant. non, mais pour vrai, c'était énorme. Moi, j'avais un chum à l'époque, fait que je suis allée avec mon chum. Puis c'est ça. Non, mais Avez-vous Frenché après à l'hôtel? on a ben À la maison? non, pas à l'hôtel. On n'est pas allé à l'hôtel. On a frenché probablement, mais rien de particulier là. C'est un bal Non, de mais finition. c'était correct, tu sais. Je veux dire, j'ai été. Non, c'était bien Ce qui est correct. important, c'est la compétition. Avez-vous ça, vous autres, une compétition de voiture à votre balle de finition? Non. OK. Nous Mais autres, là, on avait mais ça. t'arrives avec Comment un t'arrives chauffeur. à ton bal? T'arrives, puis il faut que t'arrives en... Moi, je suis arrivé en Mini Cooper. Oh! C'est pas rien. Non, Moi, c'est pas j'étais rien. arrivée T'avais dans un la petit- vanne de mon père, je pense. Yes! On une familiale. Ouais. Moi, je pense que je suis arrivé en autobus, là. Je sais pas. Autobus de ville? Là, c'était un char de police. C'était ça, comme tout le monde. d'ailleurs. Monsieur Antoine? Wow! Comme tout le monde. Oh, wow! Comme tout le monde dans la classe. Ah, j'aime ça. C'est magique, c'est magique. Puis c'est après qu'il nous dit, ben mon père était policier, fait que c'était pour ça, mais c'est vrai que ça aurait été drôle, mais non. Bon. Eh boy, Prochain prochain sujet. sujet, Ben oui. Tigidou, Lailai, OK. Il y a un Attention. record qui a été franchi, qui est, hein, let's go, les histoires qui n'ont pas de bon sens. Oui. Il y a un record qui a été franchi ce mois-ci au Mexique. Ah oui, Bon. puis c'est toujours vrai. Il y a un petit garçon de 12 ans, Carlos Antonio Santa Maria. Hey, c'est la première fois que j'ai un nom comme faux. Carlos Antonio Ah, parce que notre Santamaria. affaire, c'est Ah, qu'à bien. chaque fois, j'ai de la misère avec les noms, puis on est obligé de les écrire, genre en post-prod en haut de moi. Fait que là, je pense que je devrais être correct. Ça va bien. Répète-le pour le fun. OK, Carlos Antonio Santa Maria, le plus jeune, est rentré à l'université dès On cet dirait que c'est un automne. stéréotype, ce nom-là. on Non, dirait. mais Moi, je trouve que ça a l'air d'une destination dans le sud. Tu vas dans le sud, à Carlos, à Santa Maria. Ouais, c'est bon. on va boire de Les la noix de mojitos sont coco. bons. Oui. Ben écoute, il rentre à l'université, le petit bonhomme de 12 ans, OK, puis il va étudier la physique biomédicale à la prestigieuse De 12 ans. université de Mexico. C'est même pas des blagues, c'est le OK. plus jeune à rentrer à l'université. Puis là, ils ont organisé une conférence de presse à son honneur parce que, écoute, ben, ça a quand même pas de bon sens. Puis là, le jeune Carlos a dit vouloir fabriquer, attends une minute, une cellule qui se maintient seule pour pouvoir soigner toutes les maladies, le petit cul. Il dit, que, ben, visiblement, il est doté de hautes capacités cognitives, mais il aime pas ça, se faire appeler un petit génie. Excusez, Excusez-moi. pardon. Ah ouais. Il est Il veut qui se faire m'amène- appeler maître du monde. Oui, c'est ça. Alors, ma question pour vous, Oui. avez-vous une aptitude spéciale ou un talent particulier? Ben là, on vous demande pas d'être un Carlos! Non. Hey, mais je vais te dire, moi, Ouais. vas-y. Non, moi, je suis, comme dit toujours mon Toi, t'es épouse, un musicien incroyable. Je suis bon dans tout, mais j'excelle dans rien. Mais je pense pas. Mais- Je pense pas. Ben, Hey, je bon pense- dans tout, moi, je trouve ça le fun. Ouais. Ouais. Mais je suis bon, pas bon, là, je suis juste Ouais. correct. Je suis pas Grégory, là, mettons. Mais peut-être que c'est une aptitude, ça. Attention, là, les gags de Grégory, c'est C'est- fragile de ce temps-là. Ah ouais, on dit bien, on Tu fais l'acquiesce. une niaiserie? Non, je pas suis lui. pas au courant. Pas lui. Ah, C'était mais- pas Grégory Charles qu'on avait à soir? OK. OK, je suis pas Gilbert Rozon. Je suis sûr. Parfait!
On est au comédien! On le savait. Ouais, c'est ça. Wow! OK, c'est fini, vas-y. Merci, bonsoir! Attends, Non, mais mais normalement, t'es ouais. vraiment. Puis moi, je comprends, en même temps, on te dit, bon, vas-y, dis-nous que t'es bon, mais t'es vraiment bon en musique, t'es bon. Moi, je t'écoutais en petite vie, en plus, t'étais hilarant, t'es drôle comme comédien, t'as beaucoup de talent, c'est le fun. Là, Et c'est peut-être ça, une Ben oui, vraiment, aptitude pour vrai, d'être ben oui. polyvalent. En fait, dans le métier qu'on fait, je pense qu'il faut que tu sois polyvalent dans tout. Ouais, tu sais. faut, Si t'es parce juste que- bon dans quelque chose, ben c'est fun, mais à un moment donné, après ça, hop, on passe à autre chose. Puis on peut nommer des noms. Tu sais. Ouais. On en nommera c'est pas, ça. mais bon. Ouais. Non, mais c'est vrai, peut-être que c'est une Moi, je aptitude. trouve que, C'est une ouais. aptitude, c'est pas tout le monde qui peut être polyvalent puis avoir Je pense comme qu'il faut être être doué polyvalent. théâtre, musique, moi, Mais On est donc bien devenu feel good. Non, j'aime ça. Maintenant, dans les écoles de théâtre, ils enseignent la danse, le chant, Ben oui, mais c'est les ça, voilà. instruments de musique, parce que jouer devant les caméras, ce que nous autres, on n'a pas été formés pour ça. Moi, Sylvie Yatro, elle m'a formé, ça a pris 5 secondes. Regarde là, tabarnak. En même temps, c'est le même qu'on a. La lumière s'allume, tu regardes là, calice. Ouais. OK. C'est fait. Soyez en chaîne, mon beau. Oh, je l'aime. ça, c'est tellement drôle. Mais j'ai l'impression qu'on peut te donner n'importe quel instrument, toi, t'es capable de jouer. T'es. Ben, c'est Tu arrives que ici ça avec part une tout flûte de de la pan, base. t'es comme, attention, guys. Ça part à la base du piano, en fait. Une OK. fois que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui donnent le violon aux enfants. Puis ça, c'est parce que c'est dur de sortir un son du violon. Puis c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est l'instrument le plus compliqué. OK. Fait qu'il y a bien des gens qui pensent qu'en apprenant le violon, ça va être plus facile. Le problème, c'est que les enfants, ils se tannent. Ouais. Tandis que tu mets un piano dans la maison, ta fille ou ton gars va jouer Let It Be après une semaine. Parce que le son est déjà là. Tu peux le travailler après. Mais tout part du piano. OK. Le piano, c'est l'instrument Le pi- maître. Là. Tu sais, si tu sais jouer du piano, c'est rythmique, tu peux jouer du drum, tu peux jouer, mais ça dépend à C'est quel hot. niveau Ah, tu je pensais répètes. que ça aurait été la guitare. Je pense Non, tout le la monde- guitare, c'est rough. Moi, j'aurais pensé que c'était Ah, le ouais. drum, justement. Ouais. Plus. Ben, le drum aussi, c'est le fun, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses ton solfège. Au piano, je faisais le truc, Ça, là, genre les notes noires, là. Tadam, 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 tadam. Cette J'ai arrêté ça. tune-là, hyper compliquée. Ce solfège. Kathleen, as-tu des aptitudes spéciales? Non! Ah non, mais pour vrai, moi, cette histoire-là, ça me rejoint particulièrement parce que je suis fâchée, moi, de ces gens-là qui ont des talents de génie humain. Parce que, Colin, nous, qu'est-ce qu'on est supposé faire, les gens normaux, à côté d'eux autres? Je suis vraiment... Ça vient me chercher, là. J'aimerais ça... Pour vrai, j'aimerais ça exceller dans quelque chose. Tu sais, j'aimerais ça comme être Ouais. un génie de quelque chose. La seule affaire que j'excelle à faire, c'est genre du bruit avec mes oreilles. Hein? C'est tout. Mais comment tu fais? Non, mais c'est déjà beaucoup. Mais là. voyons donc, Tu le réalises j'avais ça pas. le talent, c'était ça ma question, je pensais qu'il y avait le mot talent. Moi, talent particulier, faire de la musique Mais avec son c'est- oreille. Ça Même part du Normand, c'est piano, pas faire de ça la part musique du avec son piano. oreille. Mais Grégory est capable. Oh, c'est vrai. Mais c'est Ah, mais c'est impressionnant. Ben oui, c'est une Quand grande est-ce les deux que oreilles. de découvrir Ouais. ça? Mais Mais non! tu craques l'oreille. Non, non, c'est juste que je fais une succion dans mon oreille Hein? avec mon doigt, puis en sortant, ça fait comme un... Ben, son cerveau coule, mais à Ouais. petite échelle, mais T'as pas peur c'est de ça? malade. C'est pour ça que je suis un génie Hey, d'arrêt. Lisa Laverne qui serait tellement jaloux. Elle serait tellement jalouse. de Mais t'as toi. pas peur que ça endommage ton Ouais, ton tympan, ouais. Là, oui. On dirait que comme on se ferait pas la pression. Incroyable. Là, dans l'avion, c'est sûr, t'as pas les oreilles qui bougent. C'est Mais- réglé. Ouais. Ah, ben oui, c'est ça, voilà. OK, j'ai ce talent-là d'être capable de gérer ma pression d'oreille juste en bougeant mes muscles. Tu sais, j'ai pas besoin de me souffler Mais dans comment le ça se nez. pas vrai, découvert là. ça? Ouais. Je Mais sais voyons, pas. c'est écrit dans ma question. Beaucoup de temps talent. libre. Tu sais, Carlos Santana, il y a 12 ans, il est à l'université, toi, tu débouches tes oreilles, là même, c'est fun, ça. Avec Wow. mes muscles. Mais moi, j'ai une mémoire de feu visuel. Tu sais, quand ma mère, quand j'étais jeune, elle me disait, là, c'est pas vrai, c'est parce que, tu sais, je disais, ah, là, c'est arrivé, je m'en souviens, il est arrivé telle affaire. Puis elle me disait, non, 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 écoute, t'étais trop jeune, tu peux pas te souvenir de ça. Puis là, je disais, ben, je m'en souviens. Le plus jeune souvenir que j'ai 1 an et demi, puis je suis dans ma bassinette. Je peux décrire ma chambre, ce que je faisais. Puis là, je disais à ma mère, j'arrachais la tapisserie avec des petits bateaux, puis j'aimais assez ça. Puis là, j'ai décrivais que des fois, j'étais écœurée d'être dans ma bassinette. Fait que je sortais de la bassinette, puis j'allais à la TV, tu sais. Puis elle était comme, mais comment tu peux te souvenir de ça? Je me souviens de tous mes cadeaux d'anniversaire, mes fêtes, comment j'étais habillée, qu'est-ce que j'avais demandé, où les gens étaient assis, qu'est-ce qu'on a fait. Ça fait en les sorte que quelqu'un qui activités. se rappelle pas de tout ce que t'as fait pour lui, genre tu deviens rancunière. Non, Ouais, pas peut-être, du ça tout, peut pas être du tout, mais influencé. c'est sûr que j'ai comme, Bon. tu sais, comme j'ai vraiment, mon enfance, je m'en souviens
côté. Tu sais, je me souviens que telle personne avait, tu sais, qu'elle avait pas voulu jouer avec moi, puis elle a fait telle affaire, on est allé à sa maison, puis on avait mangé telle chose. Et le monde, quand ils me disent, ben voyons donc, tu te souviens de tout ça, je fais comme, oui, ta maison avait des arbres, puis on est allé à telle... Et c'est comme, ça finit plus. Mais ça sert à rien. Mais est-ce que tu as une bonne mémoire à court terme? Parce que j'ai un peu ça, moi aussi. Je me souviens d'un souvenir, j'étais dans ma marchette, là. Je me souviens d'un souvenir de ça. Mais mémoire à court terme, la seule chose que je peux te dire, c'est que je me souviens que ma chum, elle s'était mal faite le dessous de bras. Tu sais, genre, demande-moi pas des affaires importantes, là, tu sais. Mais je pense que quand t'es kid, de toute façon, t'es comme une éponge. Ils disent souvent, whatever, dans des documentaires que j'ai regardé, quoi que ce soit, un enfant est une éponge à la base. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup... Surtout quand soit t'as vécu une enfance genre comme complètement difficile ou genre que t'as eu vraiment de fun, ça va tout marquer genre par rapport à la personne que t'es. Mais on est vraiment des éponges quand on est enfant, fait que je pense que c'est plus facile. Puis souvent, c'est pour ça qu'il y a des parents qui enseignent genre 5 langues, puis genre mon cousin, il parle genre 6 langues, puis il y a 8 ans. On l'haït, ton cousin. Ben, je l'ai tué, mais bon, non, il parle genre 8 langues, puis je suis comme 6 langues, puis je suis comme genre, man, mais il apprend, il est comme il y a juste ça à faire aussi, tu sais. Il paye pas d'impôt, lui. C'est ça. Mais, tu sais, comme... comment je peux dire ça? C'est pas si utile que ça, mais en même temps, c'est quand même le fun d'avoir comme... Tu sais, c'est un talent de merde, là, mais c'est quand même le fun de pouvoir me souvenir, genre, de comme à peu près n'importe quoi, mais c'est quand même pratique quand quelqu'un me dit, attends, mais quand mes parents me chicanaient, ça, c'est vrai que c'était pratique. Il y a toutes des affaires que tu voudrais vraiment oublier. Tu sais, que t'es comme, Colin, pourquoi je me rappelle? Ouais, ben moi, tu sais, comme tous les jeux à quoi je jouais, genre, en tout cas, ça va loin, mais Serpent et Gel, tout ça, c'est plate, hein, ces jeux-là. Non, mais tu sais, c'est comme mes tu sais, genre, je me souviens de tous mes casse-têtes, tu sais. Fait que là, c'était comme, genre, des fois, je vais voir ma mère, puis là, je suis comme, t'as-tu retrouvé la Barbie hawaïenne? Parce que ma Barbie hawaïenne, je tripais dessus. Fait que là, genre, tu sais, c'était comme, on en avait 2, puis elle m'en donnait les vendredis, puis si j'étais fine, tu sais, c'était comme, tu sais, vraiment, je me souviens de ta Barbie hawaïenne, c'est comme l'iPad d'aujourd'hui. Ouais, ma Barbie hawaïenne. C'est malade. En passant, j'étais allée voir combien qu'elle coûtait, tu sais, parce que je me disais que je pouvais payer l'École nationale de l'humour. Parce qu'à un moment donné, il y a du monde qui m'ont dit que les Barbies, ça valait super cher sur Internet. Impossible. Je te dis, tu remets ça sur Internet dans ta boîte d'origine, là, puis il paraît qu'ils te donnent de l'argent. Oh, oui, sur eBay. Sur eBay, pardon, c'est pas sur Amazon. Fait que moi, j'étais allée pour ma Barbie hawaïenne, puis elle est rendue à 50$. Quand même. Fait qu'on va se calmer. C'est 50$ de moins sur le 10 000. À soir, on sort sur Grand Allée. 50$. Moi, j'ai pas vraiment de talent particulier, mais je sais piloter des hélicoptères. Fait que normalement, si jamais ta femme te laisse. Voyons donc! Impossible. J'ai aucun talent. Je ne sais rien faire. Je suis même surpris d'avoir un permis de conduire. Non, j'ai pas de talent particulier, mais... Tu cuisines-tu bien? Non. OK. Attends, c'est sûr que tu sais faire de quoi. Il est excellent sur YouTube, là, d'après ce que j'ai entendu. Je sais faire des vidéos sur YouTube. Je sais faire du pennyboard aussi. C'est quoi ça, du pennyboard? C'est comme un skateboard, mais juste plus petit pour être certain que tu te pètes la gueule. Toi, tu fais ça, tu casses pas la gueule. Non, mais je suis pas pire. Bon, ça fait 2 ans que je fais ça dans les rues. Bon, c'est sûr qu'à Montréal, c'est un peu dur parce qu'il y a bien des trous. Mais à part de ça, ça va bien. J'ai mon pennyboard. Mais sinon, j'ai pas d'aptitude particulière. Mais des fois, mais oui, mais des fois, ils pensent pas, le je fais du pennyboard. Non, mais moi, je dessine bien, tu sais, des fois, c'est comme, c'est pas tout le monde qui a ça, mais en même temps, c'est comme le chant. Il y a beaucoup de monde qui dessine bien, tu sais. Toi, as-tu des talents, à part d'être beau gars, un peu star system? Honnêtement, je cuisine bien. C'est vrai? Ouais, je cuisine bien, pour vrai. Je même pas ça, je suis gourmand, pour vrai. Ça paraît un peu, mais non, pour vrai, je cuisine bien. Puis, ça, c'est vraiment drôle. Je patine vraiment bien sur la glace, des patins à glace. J'ai jamais aimé le hockey, je suis pas un fan. Je suis pas un fan de hockey, s'il y a des gens des fans de hockey, je m'excuse, mais c'est juste parce que je comprends pas trop comment ça fonctionne. Mais je sais pas pourquoi je suis capable de breaker, je suis capable de patiner par en arrière et je sais pas pourquoi j'ai ce talent-là. Peut-être dans une autre vie, t'étais une patineuse artistique. Peut-être. Je suis peut-être le fils de Patrick Roy. Allô, papa? Non, mais il y a quelque chose que je comprends pas pour vrai là-dessus. Tu me mets des patins, puis je deviens habile. Fait que je sais pas, il y a quelque chose. C'est comme la fille du patin. Fait que ça, c'est vraiment un talent. Ouais, c'est un talent que je comprends zéro. Puis j'ai jamais pratiqué, mais tu me mets des patins, je suis genre good. Patiner, c'est quand même. Non, mais patiner bien. Je suis capable de faire 180, tu sais. D'abord, ouais. Mais là, si je le fais là. Non, pas tant, mais chaque hiver, je fais du patin, puis à chaque fois, je suis comme. Puis je me dis, sûrement, c'était parce que j'étais jeune, j'étais un peu genre hurluberlu, puis je me disais, comme, tu sais, j'ai peur de rien, pas en tout. Je refais tous les trucs, puis je suis comme, OK, man, je suis bon. Je sais pas pourquoi. Mais même au bâton, je suis pas bon. Il faut pratiquer. Ce que tu fais le plus souvent, c'est ce que tu fais le mieux. Il faut pratiquer. Puis moi, mon problème, sérieusement, c'est qu'à mon âge, je fais rien qui me paye pas. Si ça me paye pas. Fait que t'es excellent pour faire de l'argent. Ah oui. Mais si quelqu'un dit, hey, dans telle tune, faut que tu joues de l'harmonica, il n'y a pas de problème. Pas de trouble. De 15 000. Une chromatique, moi, le faire.
Mais il faut que ça soit à TV, puis il faut que ça paye. Ça, non. Ah, je suis tellement normal. Mais c'est ça, le pire, c'est le même, c'est ça qu'on nous apprend à un moment donné. On dit quand tu apprends à dire non dans cette carrière-là, c'est là que tu vas avoir des contrats qui te payent, puis quand tu apprends à charger un prix. Parce que c'est comme, ah non, je vais tout faire ce que je veux, mais ça Mais c'est peut-être ça le succès, dans le fond, c'est juste de toujours se faire payer. Mon Dieu, oui, on le paye comment maintenant en ce moment? Hey, j'ai chaud, là, je sais plus si on a les moyens. Ça se peut que je quitte 15 minutes avant. Ouais. Bon, on a coupé Normand au montage. Vous voulez qu'on passe au prochain sujet? Oui! Oui, OK. Alors, le mois dernier, il y a 2 hommes du Texas qui ont admis avoir volé un requin de l'aquarium de San Antonio. Ils l'ont volé en le dissimulant dans une poussette. Miss Hélène, le requin, de 40 cm. Miss Hélène? Oui, il y a un nom. Miss Hélène. C'est une requine. On dirait une joke, cette nouvelle-là. Oui, en tout cas, je vais continuer de lire. Il mesure 40 cm et il a finalement été ramené à l'aquarium 2 jours après le vol. Ça a d'ailleurs été capté par les caméras de surveillance de l'aquarium. OK, eux, ils l'ont volé dans un... C'est comme si je volais un animal, mettons, au biodôme. Oui, tu rentres avec ta poussette, tu voles un macaque, puis c'est ça. Bon. Le voleur était accompagné d'un autre homme, de sa femme et de son bébé. Ah oui? Le vol semblait prémédité. Ben, le bébé, il l'a mis dans l'aquarium. Oui, dans le fond, il y a un échange. Oui, c'est ça. Bon, dans la poussette, il avait amené quand même un aquarium pour un genre de bassin, parce que c'est un requin. Hein? Le requin a été retrouvé dans une maison remplie d'autres poissons illégaux. Ah, OK. Selon la police. C'est comme The Shape of Water. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est bon. Je me dis, quand est-ce dans la vie, je vais être dans le mood d'écouter un film avec une espèce de bébête dans l'eau, genre jamais. Je sais pas. Mais c'est comme romantique, un peu comme film. Ah ouais? Ouais. Il va falloir que je donne une chance. Il y a une fille qui se masturbe dedans. Hey, c'est là, tu viens de me donner les raisons de ne pas l'écouter. Ça non plus, je suis pas souvent dans le mood pour ça. Bon, alors, ma question pour vous. Avez-vous déjà été témoin d'un vol ou d'une tentative de vol? D'un vol, d'une tentative de vol. Ah, wow. Ben, j'ai failli me faire voler, moi. Ouais. Mais j'ai pas été vraiment témoin. Vois-tu, ça, c'est un souvenir que j'ai pas gardé. Quand j'avais 3 ans, ma mère, elle m'a amenée aux États-Unis. Puis, en fait, pour te vendre? Oui, c'est ça. Okay. Non, mais c'est parce que moi, je suis d'une famille reconstituée. Puis mon père, quand mon père biologique, quand ma mère s'est séparée, est allée vivre aux États-Unis. Ouais. Puis ma mère, à un moment donné, elle a décidé de m'amener le voir quand j'avais 3 ans. Puis on a pris le train. Puis il y a un monsieur qui me spottait dans le train. Puis là, je vous raconte... voler? Ouais, je vous raconte les souvenirs de ma mère, là. Voyons donc. Ouais. Puis il m'a spoté dans le train, puis là, il me regardait souvent, puis ma mère, elle trippait pas, tu sais. Puis quand on est sorti du train, ma mère était toute seule avec moi, fait que le monsieur, il a commencé à nous suivre sur tout le trajet, puis genre, au moment où j'imagine il allait faire son move, mon père est arrivé, fait que il est comme backé off, puis il est parti. Wow! Fait qu'on n'aurait pu jamais te rencontrer. Oh, on aurait pu. Ben voyons. C'est terrible. Et ta mère, ça a dû la traumatiser solide après, elle. Ouais, ben ouais. À quel point le gars, genre, à l'orienteur, genre, au secondaire, il a fait « Toi, tu vas kidnapper des enfants, ça va être ça, comme ça. » Mais ça n'a pas de sens, comme il se prépare tout ça, il t'observe. Moi, on dirait que je l'aurais attaqué. Moi, je suis très agressif. Ouais, mais si je me sens en danger, je deviens très agressif. C'est ça, tu donnes toujours le bénéfice du doute à quelqu'un, puis tu sais, tu veux jusqu'à temps que... En même temps, c'est ça, peut-être qu'il voulait juste te dire, genre, vous êtes merveilleuse, je vais vous offrir un rôle, tu sais. Il y a quelqu'un qui a déjà essayé de voler mon gars. Moi, il y avait 7 ans. Impossible, sérieux? J'étais au hockey, puis j'étais sur la rue, puis le gars, moi, 20 piastres. Puis là, j'ai dit non. Puis là, il a pogné mon gars, puis il l'a assis sur lui, puis il dit, si tu veux avoir ton gars, donne-moi 20 piastres. Et là, je serais devenu agressif. Je suis venu bleu, j'ai vu bleu, puis j'y ai donné un coup de poing. Puis quand, d'en face, puis toute sa face a comme explosé. Je te jure, puis là, j'ai dit, Chris, j'ai fait ça, moi. Puis là, mon gars, il fait, papa, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on se sauve. Parce que c'est voie de fait. Puis j'arrêtais pas de crier ça. Voie de fait. Puis il était là, voie de fait, voie de fait. Normalement, il est habitué avec la police, fait qu'il savait c'était quoi son crime. Mais c'est genre, je vais retourner à mon bal. En même temps, t'as bien fait, là, tu viens comme... Tu viens comme un animal, tu sais, vraiment, tu reviens un animal. Non, mais c'est sûr, c'est ton enfant. Mais tu fais quoi dans une situation de même, tu comprends? Tu peux pas faire comme, OK, parfait, garde mon fils, je vais aller voir la police. Oui, c'est ça. Voyons, moi, je l'aurais attaqué. Je n'aurais jamais donné 20$ pour mon fils. C'est bien trop cher. Peut-être. Quand j'aurais repris mon fils, j'aurais fouillé dans ses poches au gars, il fallait tout dans 20$. Non, mais non, ça, ben non. Y a-tu une suite à ça? Après ça, le gars, ils l'ont
Je l'ai vu à la sortie du Centre Bell. Puis là, j'ai appelé la police, puis ils sont venus le chercher. Puis tu as dit à la police que tu l'avais frappé? Oui. Je l'ai dit. Mais ils ont dit que t'as bien fait, sûrement. Tu sais, ça l'a amélioré sa face. Ben... Mais moi, des fois, c'est mon rêve. Des fois, c'est mon rêve d'être pris dans une embuscade puis de me faire battre. Je me dis, je vais pouvoir me refaire la face par l'assurance maladie. Mais ouais, crème. Question de gratter deux doigts petits bruns, c'est bon. C'est bon, ça. Mais tu l'aimes pas, ta face? Bon. Parfaite. Ouais, en plus, il est super populaire, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est pas ça, non, mais il est beau, il a un beau sourire. Il y a des greffes de face qui se font, hein, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je me suis déjà fait voler. Et je suis la pire personne à qui voler quelque chose parce que je le prends personnel. Et je me suis fait voler mon vélo. Oh, je me souviens! À Montréal, c'est t'en as normal. parlé pendant des mois, ton vélo. J'en parle encore, hein? Quiconque veut l'entendre. On m'a volé mon vélo. Pouvez-vous sa trottinette, s'il vous plaît? Wow, on ne me vole pas quelque chose facilement comme ça. J'ai retrouvé mon vélo. C'est ça, il faut que tu l'attaches ton vélo. Il était à vendre sur Kijiji pour genre 15% du prix que je l'avais payé. Hey! J'aime ça. Tu l'as-tu racheté? J'ai dit, je vais l'acheter. J'ai écrit au gars, au voleur, pour aller racheter mon vélo. Là, j'ai alerté la police. J'ai dit, venez avec moi, on va aller chercher mon vélo. Ils ne voulaient pas. Là, j'ai dit, écoutez, si vous venez pas avec moi puis je me fais attaquer, là, moi, je vais dire que la police ne voulait pas me suivre. Ah non, on peut pas. Ben, je vais pareil. Fait que je me suis pointé à mon rendez-vous. T'as fait un la vlog police est arrivée. Finalement, on a décidé de venir, avec comme peur que, il arrive quelque chose. Puis c'était vraiment un voleur. Là, on a retrouvé mon vélo. Malade! Tu l'as pas payé. Il est parti lui menotter tout le kit, là. Ben là, après ça, j'ai filé de cheap parce que c'était un ado. Tu sais, c'est une erreur de jeunesse, sûrement. Là. Un voleur de jeunesse. Là, je viens d'y créer tous ces problèmes-là de justice. La cour des je sais pas comment ils appellent ça, là, pour les jeunes. Parce que t'es camarade de classe les petites créances. Les petites créances, je pense. Bon, moi, j'étais comme, c'est peut-être un peu too much pour un bessic, mais en même temps, il me l'a volé. Ben oui, puis ça va probablement être l'affaire qui va faire en sorte qu'il va se replacer les pieds. Parce que, tu sais, des fois, t'as un avertissement, puis tu fais, je m'en suis sorti quand même pas pire, puis tu continues, tu sais. Mais c'est une belle histoire, quand même. Mais ça finit bien parce que je vais encore faire du bessic. On dirait un épisode de Ramdam, genre. C'est quand même bon. Mais pour vrai, on dirait, oui, c'est bien. Moi, je me disais, c'est un film d'action qui nous compte là. Mais j'ai tout filmé ça, c'est sur ma chaîne YouTube, on peut le voir. J'étais dans ma voiture, j'étais comme, my God, je suis dans le district 31. Nous allons attraper le voleur. J'ai mon poivre de Cayenne. Non, j'ai fait prêt. Mais non, on a retrouvé mon vélo, puis honnêtement, là, ça valait la peine parce qu'il coûte cher. Il a eu sa leçon, mais à un moment donné, tu sais, faut que tu aies ta leçon. Moi, j'ai été témoin d'un vol qui, thanks God, c'est pas passé. Mon premier chum, il dit je vais aller m'acheter des cigarettes au dépanneur. Fait qu'on arrête en auto, tu sais. Puis là, il sort de l'auto pour aller dans le dépanneur. Puis c'est vraiment un tout petit dépanneur à Montréal. Puis là, je vois un autre gars se stationner à côté en voiture et il sort de l'auto avec un gun. Non. Ton chum, il est dans le... Il est dans le... À Montréal, le dépanneur. Oui, il est dans à Montréal, un shell sur un beau bien. Et là, il sort avec un gun. Et là, honnêtement, tu sais pas quoi faire. Parce que là, tu te dis, genre, j'ai-tu le temps d'aller rentrer puis genre, de juste créer diversion ou genre, juste de l'arrêter puis de dire, regarde, rentre pas là. Ou, là, tu te mets à comme... Seulement si c'est l'émission LOL avec Jean-Réal Bossé. Tu dis comme... Non, c'est un ça. sketch. Ouais, mais on était loin dans lequel j'étais. Pour vrai? Ah ouais, avec un gun. Non, mais c'est peut-être inspiré de mon histoire. C'est peut-être ça. Ben voilà. Continue, c'est super intéressant pour vrai. Mais tu sais, c'est parce que t'es pris en dedans, parce que tu sais pas quoi faire. Tu sais, c'est vraiment, tu te dis, moi, mon réflexe, c'est un peu genre, j'y vais! Tu comprends? Ça, c'est du mode, tu sais. Moi, régler ça! Tu comprends? Puis après coup, tu te dis, ben non, si je rentre, puis ça vire pire, puis nanana, puis tout ça. Fait que là, ben, je fais comme, je dis, ben, je prendrai pas de chance, je vais appeler tout de suite le 911, quitte à y aller dans le dépanneur, me battre après, parce que moi, je suis vraiment game, là. Puis j'ai commencé à composer le 911, puis genre, pendant que je le compose, le gars choke. Revient dans son auto. Parce que c'est 3 chiffres. Ouais, mais non, mais il y a comme eu un délai, tu sais, c'est un gun que je vois, c'est-tu vraiment ça? J'y vas-tu? C'est-tu ça? Moi, il y a un gun, j'arrête. Tu sais, là, tu penses que tu t'es inventé. Je veux dire, moi, là, pour vrai, à part un gun sur un policier, j'avais jamais vu un gun de ma vie. Ouais. Fait que là, c'est-tu ça? C'est-tu un vrai? Fait que, tu sais, il y a comme un petit délai, puis le temps, il a vraiment fait le tour de son auto. Il est arrivé, genre, devant la vitre, puis il a reviré de bord. Il a choqué. Malade. Et quand mon chum est revenu, j'étais comme, oh my God, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé? Puis lui,
Ben voyons, j'ose même pas. Là, je suis comme, oui! Tu sais, il me croyait pas. Je te jure. Hey, moi, là, toute la soirée, j'étais de même. Pour vrai. Fait que c'était mon histoire de Moi, j'ai jamais faux été vol. témoin, mais j'ai déjà volé un cheddar fort. Oh! J'étais pauvre dans le temps, je suis encore pauvre, mais c'est drôle, je voulais il a me faire volé un un cheddar macaroni au fort. fromage et j'ai mis un cheddar fort vieilli 2 ans, un Balderson, très bon, by the way, je vous le conseille. Volé? Ouais, je l'ai mis dans mon pantalon, j'étais quand même jeune, puis je voulais me faire un macaroni au fromage. Là, tu Et, sais que ouais. cheddar et pantalon. Ben oui, on dirait que ça m'écoeure. C'est la dernière affaire que je mettrais là, du fromage. Je sais pas. On dirait que j'avais pas pensé à ça, mais le macaroni était très bon, mais ouais, c'est cher, c'est genre 10,99 quand t'es jeune Tu l'as étudiant. partagé? Wow. Ben oui, j'ai fait un Tu dit que macaroni. tu l'avais mis dans tes pantalons? Non, j'ai pas dit ça par contre, non, partout, mais ouais. Attention. Mais à toi, ça, le je craft dinner, ça te parlait pas, là. Ah non, moi tu sais, je fais ça en plus. Ah oui, là. c'est vrai que t'es Il fan. faut Ben, dire. tantôt j'en parlais que j'aime Fancy, cuisiner. là. Fait que ouais, mais tu sais, j'étais un peu jeune. Puis moi, Hey, hier, là, on est ils à jettent Québec. tellement de choses dans les épiceries, fait que je me suis dit, bon. Mais lui, il est tellement fancy. Hier, on était à Québec hier soir, puis là, j'ai dit, bon, ben, garde nos moyens, tu sais, je veux dire, on est pauvres que le cul. Fait que j'ai dit, viens, on va aller chez Saint-Hubert, tu sais. Puis, Saint-Hubert, je sais pas, il m'a invité dans un restaurant chic! C'était sur des bas de bateau! Ouais, ouais. Ophélia. T'es On comme, est parti. t'es-tu contente, là, Ouais. hein? Miam, 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 ton saumon. Fait que c'est ça. On Fait a bien que, mangé, gay, on n'a pas ouais. payé, on est parti en C'est courant. ça. Mais là, Ça- il y a des doutes, là. On a-tu payé le restaurant? Prochaine question. T'as-tu mis son nom dans tes pantalons? Hey, prochaine question, c'est Oui. à moi, ça? Ben Ouais, je pense à toi, je ouais. c'est à moi. Bon, hey, écoute, êtes-vous prêts? Bon, J'ai hâte de alors, voir. un enseignant français non-voyant a parcouru 140 km, oui, c'est ça, ça a l'air que c'est bébé, sur 7 jours dans le désert salin le plus grand au monde en Bolivie. Je savais même pas qu'en Bolivie, il y avait des déserts. déserts. Ben oui, c'est ça. On en apprend sur hashtag, on en apprend. Alors, l'homme aveugle, il a marché tout seul dans le désert avec un GPS et auditif, OK? Alban Tessier, 41 ans de France, on le salue. Oui, Ok, mais oui. il était perdu, originaire de là. Nantes. Non, c'était voulu, là. Dans le Lui, désert, c'était son aveugle, défi. tout seul. Avec un GPS. Non, il Clair. était fier. Lui, là, tout le monde l'a soutenu pour son exploit. Ouais. Lui, c'est ça qu'il voulait faire. Puis depuis, bien sûr, tu sais, avec toute la pub que ça l'a amené, le désert de Salor est maintenant l'attraction touristique la plus jet-set dans le pays. Mais lui, M. Tessier, il voulait juste comme démontrer que des gens, puis après ça, c'est quand même intéressant, des personnes avec capacités différentes étaient capables de prouesses. Tu sais, Ben fait que non, je mais trouve ça ne tentait pas d'apprendre, je sais pas, moi, de la couture ou C'est patiner par en De la arrière, couture. j'aurais pu montrer, Ouais. tu C'est sais, vrai, je sais ben pas, ouais. là. Fait que Ouais, non, mais il a cheddar. opté pour le Désert. désert. Quand même. Fait C'est que. drôle ça, t'es aveugle dans un désert. Ouais, mais là, ça m'amène à ma question pour vous. Oui. Est-ce que vous êtes surpris vous-même, dans le fond, à repousser vos limites, tu sais, ou à réaliser quelque chose que vous ne pensez pas capable d'accomplir? Ben là, il va déjà me répondre. Moi, j'ai tout fait. Non? Ah, OK. Bon, c'était ça ma question. J'aurais trippé. Moi, tu me donnes un défi, je le réalise, c'est tellement polyvalent. Mais la question, c'est quoi déjà? La question, c'est. Dans le fond, c'est est-ce que tu as déjà fait quelque chose que tu sais, tu t'es surpris à repousser tes limites ou à accomplir quelque chose là, que tu pensais pas être capable, tu sais? Mais moi, ça me surprend. Il a fait 140 km. Ouais. Moi, j'ai déjà fait 200 km en char. Mais sérieusement, je suis comme. Moi, j'ai envie de l'applaudir. Je trouve pas ça inutile. tu sais, on rit Ouais. un peu, mais je suis quand même, waouh, c'est un Ouais, exploit. ouais, Tu sais, tu vraiment. pars dans le désert. Ben, tout ça surtout comme quand ça. tu vois rien. En même temps, il y a Ouais, peu de ouais. chances que tu te cognes dans quelque chose. En même temps, le décor est quand même assez. C'est plate. Bon, c'est C'est ça. ça. C'est assez mono. Mais c'est peut-être ça, finalement. C'était le décor et le fait qu'il n'y ait pas de plantes. Tu sais, il ne pouvait pas rentrer dans un arbre. Ben, à Non, moins mais qu'il y ait un cactus, ça peut aurait- surprendre. Non, mais ça aurait été malade qu'il traverse une forêt. Ça aurait été le GPS. J'ai jamais rien Attention. fait, moi, j'ai jamais Non? rien fait. Arrête, Ça, c'est Non, pas j'ai vrai. jamais rien fait. Moi, quand je vais en vacances, si je peux, je vais prendre la même chambre d'hôtel que la dernière fois. Ah, ouais. S'il y a une espèce de temple aztèque, là, check-moi bien pour y aller. Je bien savoir. Non, mais c'est pas obligé d'être ça. Tu sais, ça Ouais. peut être quelque chose que t'es fier, là. Tu sais, genre, t'as sauvé ton enfant. T'as Ouais, sauvé c'est ton déjà ça, enfant. t'as J'ai punché fait quelqu'un. mon enfant, c'était assez. La chambre, C'est quand même bien- agréable à faire comme étape, Ouais, ouais. quand même, aussi. Ben, en tout cas. Mais. Non, mais je suis fier de mes enfants. Je Ouais. les ai faits. Puis ils sont polis, puis ils sont fins, puis Ouais. ils sont respectueux avec tout le monde. Fait que ça, je suis fier de ça. Mais à part de ça, j'ai pas fait grand-chose.
Même pas. C'est pas possible. Ça me fait rire. Juste ce quote-là de Normand Bratois, tu fais « J'ai pas fait grand-chose. » Ça parle le titre de l'épisode. Si je fais ce que je fais, c'est un peu à cause de toi, mon Normand, mais c'est fou pareil. Non, mais OK. Mais tu fais des affaires aussi. Tu sais, tu fais des affaires, c'est comme... J'ai dit à Lulu Hughes puis à Luce Dufault, arrêtez de dire que c'est moi. Votre carrière, c'est vous autres, c'est votre voix, tu sais. Fait que finalement, on s'est entendu sur le mot coopérer, où tu as accéléré des processus, mais j'ai pas fait leur carrière. Puis moi, ils sont servis de moi, mais je suis servi d'eux autres aussi. Je dis, quand tu parles d'une émission de télévision, puis tu t'entends Luce Dufault, tu fais « Ah non, tu vas chanter sur mon émission de télévision. » Il y a une jeune drummeuse que j'ai mis en télévision, elle est rendue avec le gars aux États-Unis, là, en tout cas. Donald Trump? Non. Je prenais une chance. Avec 7 meilleurs. Le gars qui a un talk show le soir. Jimmy Fallon. Fallon? Non, pas lui, mais l'autre, là. Jimmy Kimmel. C'est ça, 7 fois. Ah, pour vrai? Cette chose, Seth Meyers? Il est très connu, hein? On est 5, on n'est pas capable de s'en souvenir. Mais elle est rendue dans le ban. Wow! Moi, j'écoute la TV, soit je la vois, je capote. Ben, c'est un exploit, ça. Moi, je dis que c'est un exploit. On a un bel exploit. Je pense qu'il y a Gaël qui aimerait que tu lui confies le drum dans ta prochaine émission. Oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, il revient tout le temps. Dans le fond, on a juste compris que Normand était notre asset pour le reste. Non, nous avons une saison 3, Normand, t'es là. Pas de trouble. Tu as encore des cadeaux puis du vin? Ça prenait juste ça. Ça prenait juste ça. Même joke. T'as-tu fait des affaires folles, PL? Ben, pas tant. Moi, je suis pas très audacieux, en fait. Je suis pas le genre à me mettre en danger tant que ça, tu sais. Tout ce que j'ai fait dans les dernières années, mon livre, ma tournée, tout ça, c'est pour moi des surprises, tu sais. J'avais pas prévu faire ça, mais c'est pas comme des exploits, tu sais, ça l'est pour moi parce que c'est contre ma nature faire tous ces projets-là, mais c'est pas, tu sais, il y a du monde qui font des affaires fois 1000, tu sais. Fait que non, j'ai pas genre cette patience-là, moi, de m'acharner sur un projet, là, débile, puis de dire non, je vais réussir, moi, les 140 km tout seul dans le désert, tu sais, après 2 km, je vais faire oh fuck off. J'ai pas ça en moi. Tu sais, comme c'est Mylène Paquette, là, qui a traversé... à la rame, en canot, ça c'est bien. En même temps, elle n'était pas aveugle. C'est le fake. En plus, ça marche avec un peu spécial, non? Mais ça me fascine les gens comme ça qui sont capables de se donner un projet, puis je sais pas si c'est parce que c'est l'orgueil, je vais réussir, ou c'est vraiment par dépassement personnel. Ça m'épate, je comprends pas. C'est des gens disciplinés, là, c'est une hygiène de vie. T'es rendu là, t'es comme, il y a juste ça que tu vois, là. Plus rien qui existe. Tu comprends, t'es pas déconcentré par un message sur Instagram, là, tu t'en calisses. Tu comprends, tu fais juste, m'en va genre ramer le fleuve au complet, tu comprends, c'est intense. Moi aussi, je suis impressionné par ce type de personne. Écoute, sur le fleuve, nous autres, d'habitude, on finit tout le temps notre podcast avec un petit jeu de oui ou non. Oui! Et là, écoute, on m'a dit que, écoute, on a jasé au bout. Essayons d'en faire peut-être sans trop dépasser, peut-être faire... Moi, j'en ai fait genre 25. Oui, OK, bien parfait. Fait qu'on va en faire 2. On s'en Fait qu'on sera pas renouvelé l'année prochaine. Comment ça fonctionne? C'est quoi? C'est super simple. C'est le truc le plus simple au monde. Ouais. Vous voyez, vous avez un carton, c'est écrit oui ou non dessus. Moi, je vous donne en fait, je vous donne une situation, puis vous me dites s'il y a quelque chose qui vous est arrivé par rapport à cette situation-là, oui ou non, puis avec une petite anecdote, s'il y en a une cocasse ou pas, quoi que ce soit. C'est ça. Là, on va manquer de temps, fait qu'on va y aller vite. Check bien ça. Tout le monde comprend dans la salle? Oui ou non? Oui. Attention, il va. Bon, les 3 personnes ont compris. Super. Parfait. Première question. Avez-vous déjà vécu une situation qu'on vous a reconnue et que ça vous a vraiment servi? Ah, ben là. Ah, ouais. Ah oui, Normand, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tu sais, quand tu prends un vol puis tu t'assois en arrière, pour pas que personne te trouve trop de cul puis qu'ils te mettent en avant. Ah ouais, Ben, les enfants, ils aiment bien ça. Tu prends un vol d'avion, ils t'emmènent en première classe. Oui, c'est ça. Les enfants, ils capotent là-dessus. Ben oui, mais c'est ça. Mais là, c'est moins gênant parce que tu vois que c'est les gens qui viennent te chercher puis là, tu passes au monde devant les gens, puis tu dis, ben, les enfants sont contents, puis ils disent, ah ouais, allez-y, M. Bratois, puis tout ça. Fait que ça, c'est correct. Sinon, tu fais l'aveugle, t'es comme, T'as marqué oui? Moi, j'ai marqué oui, parce que moi, je suis YouTuber. Ma vie est basée sur avoir des privilèges parce que je suis connu. Je
paye pas grand-chose dans ma vie. Non, c'est une blague. Mais oui, souvent, tu sais, comme quelqu'un qui va... Ben toi, t'as voté non, là, d'ailleurs. J'ai de la misère à croire ça. Je te le dis. T'as jamais dépassé un petit line-up d'un restaurant, t'attendais. Oh, madame. Non, pour vrai, moi, je suis pas chez... Non. Non, mais gars, t'as reçu des cadeaux tantôt. J'ai reçu des cadeaux! Bon, oui! Si c'est pas un privilège, ça, je sais pas c'est quoi. Mais c'est pas parce que je suis connue, c'est parce que je suis ici. Hey, prochain jeu. Ouais, attention. Prochaine question. Projection. Seriez-vous prêt à faire un rôle dans un film qui serait zéro votre casting, puis on vous sort de votre zone de confort? Accepteriez-vous quelque chose dans ce style? Oui, ça, je pense que tout le monde. Oui, mais... Ah oui, mais j'aime ça. Ouais? Attention. Pas tout nu. Ouais? D'accord. Non, mais je serais game de jouer, mettons, une méchante. Mettons tout nu, mais on met pas le même visage. Comme ça, on sait pas c'est toi. C'est ça. Okay. Non, mais tu sais, il y a des choses que j'ai pas le goût de faire puis que je ferai pas. Mais j'aimerais ça, oui, effectivement, sortir de ma zone de confort pour jouer un rôle. Tu jouerais-tu tout nu, toi, à TV? Tout nu, oui. Dans un film, non. Jouerais-tu tout nu? Ben oui, je joue tout nu. Gratis sur YouTube, mais oui. moi, il y a quelque chose... J'ai déjà fait des petits sketchs là, pour la télé TFO. On fait des fictions, des genres de faux courts-métrages. Ça va tellement pas vite, les tournages de cinéma, que je voudrais pas jouer dans un film. Je trouve la journée longue, j'ai pas eu de fun, je reviens chez nous, j'ai rien fait. On dirait que j'ai été occupé 5 minutes. C'est pas pour moi, c'est les tournages comme ça. Non. D'accord. Ça me tente pas. Normand, t'as-tu déjà joué tout nu? Oui, 2 fois. Pour vrai, toutes, là? Oui, tout le kit. Puis la fille était nue. Ben, tu sais, il y a des petites choses là, qu'il faut mettre. Là. Puis, parce qu'on met des c'est quoi ça? C'est ça, parce que ça, le monde, on sait pas. C'est des quand vous êtes tout nu, maintenant, ils mettent des faux trucs. Non, les seins, c'est correct maintenant. OK. Ben, je sais pas dans le temps, là. Mais pour le gars, ça prend comme un petit... un faux pénis. Un cache-pack. Un cache-pack. Puis pour la fille aussi. Ça prend ça pour... c'est les règlements, mais c'est très difficile à faire. Puis tu sais, surtout que moi, c'était Élise Guilbeault. OK. Tu sais, puis je la connais, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, tu sais, t'es mal à l'aise, puis il donne la gomme, tu sais, puis il sort de la pièce. Puis là, je dis, pourquoi qu'il nous laisse seul? Ben, elle dit, pour qu'on se tapote, qu'on s'embrasse, pour que quand ça fait action, tu fasses pas, tu sais. Ouais, je comprends. Mais là, t'es en train de tapoter quelqu'un, puis c'est Élise Guilbeault, puis tu fais... Ben, c'est le fun. C'est le fun. Mais c'est pas le fun. Non. C'est pas le fun parce que c'est pas ta blonde. Puis non, c'est ça. C'est comme qu'il n'y a pas eu de. Mais non, puis c'est forcé. Ben oui. C'est spécial. Bien ça. forçant. Non, mais. Ça veut dire, c'est bien weird. Non, mais pour vrai, pour que ça paraisse. Parce que nous, après ça, nous, on voit ça à l'écran, on fait comme, ah mon Dieu, c'est beau. Puis on s'est inspiré par ça. Mais Lise, elle me dit, garde, je l'ai fait souvent, là. French-moi. Ça va être plus gênant. Mais ouais. Mais surpris. Puis tu y penses plus à un moment donné. C'est long. Mais il y a une loi non écrite qui dit pas de langue. Non, parce que, ben peut-être, mais maintenant, c'est la langue. Parce que la manière qu'ils shoot, là, ça paraît. Puis tu sais, comme dans Pied de poule, on l'a essayé le premier soir, pas de langue, moi puis Nathalie. On est partis à rire, tu sais, c'est ridicule. Non, mais il y a des façons de s'embrasser sensuellement sans mettre de la bague. Ben, ça dépend de la scène. OK. Ça dépend de la scène. Avec oui, c'est ça, ouais. Ça dépend comment c'est shooté. Si c'est une scène où c'est hyper passionnel, puis bon, là, je peux comprendre. Ouais. Écoute, sur Normand... Moi, j'aurais peur de puer de la bouche. Oui, bon. Écoute, fait que on va devoir finir sur Normand et ses histoires de tout nu. Moi, c'était magique. C'était pas une option. Et wow. C'est magique. Hey, donc, à la fin de l'épisode, on montre tout le temps où est-ce qu'on peut vous trouver. Donc, PL, ça va être rajouté à la fin où est-ce qu'on peut te voir sur les réseaux sociaux. Vite, hein? Et ça a passé vite, ça n'a pas de bon sens. On a eu tellement de fun. Merci d'être venu. C'était le fun en tête. Fait que PL, ça s'affiche en bas. Et où est-ce qu'on peut te voir? Sur YouTube, PL Cloutier, sur Instagram. Puis, c'est ça, des fois à Saint-Lambert. Bon, parfait. Et Caroline, où est-ce qu'on peut te voir? Vous pouvez me voir sur Facebook, Twitter, Instagram. A choisi où est-ce qu'on va y placer, là. Et Normand. Snapchat? Normand, t'es-tu sûr? À la Banque nationale de Westmount. J'ai ajouté avec ce qu'il disait tantôt, si vous voulez me voir, payez 15 000. C'est magique. Puis nous autres, vous pouvez nous voir sur tous les médias sociaux qui existent. On est tout le temps là. Puis, sur Bien aller à soir? Oui, on va faire le party, là. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, on va essayer de rester propre, parce qu'on va pas faire honte à Québec. Sinon, merci pour la belle invitation au Comédia. Merci d'être venu nous voir. On fait des tatanes. C'était cool. Bye bye! Merci. Bye bye! Merci à vous autres! Bye bye!